Voici la procédure de démontage de la vanne Fleck 2850. Voici le contrôleur mécanique avec le couvercle spécial. Et voici le compteur avec le contrôleur électronique NXT. Ainsi que le couvercle environnemental, un carter plat se trouve sur le côté de la vanne, indiquant que c'est un appareil sans système d'injecteur. Voici la vanne de filtre. Il faut noter qu'il n'y a pas de séparateur entre la plaque de support et le corps de la vanne. Ceci indique un appareil avec bypass d'eau dure. L'autre appareil est équipé d'un système d'injection avec compteur. C'est le système d'injecteur 1700 plus haut pour une utilisation sur des réservoirs entre 61 et 91 cm de diamètre. Pour cette démonstration, nous allons nous concentrer sur cet appareil électronique. Enlevez la vis du capuchon pour vérifier le compteur. Il est possible d'utiliser un tournevis pour écrou à fente ou un tourne-écrou de 3/16 de pouce. Après avoir enlevé cette vis, débranchez le câble. Déplacez un aimant sur son extrémité pour déterminer si le compteur fonctionne. Un débit doit être affiché sur l'avant du contrôleur. Si un débit est affiché, le câble et le contrôleur fonctionnent correctement. Déposez alors le capuchon pour vérifier qu'aucune saleté ni débris ne bloque le rotor. Si aucun débit n'est affiché, il faut vérifier toutes les connexions entre le câble et le contrôleur. Au dos de la vanne, un manchon connecte le corps de la vanne au raccord du compteur. Pour déposer le compteur, desserrez l'écrou du raccord. Après la dépose, il est possible de voir le joint torique assurant l'étanchéité entre le compteur et le manchon. Le redresseur de débit se trouve à l'intérieur du compteur. Il concentre le débit d'eau vers le centre du rotor à pale. Dévissez alors le manchon du corps de la vanne. À l'avant de la vanne, le couvercle environnemental est maintenu en place par une vis. Desserrez la vis avec un tourne-écrou de 7/16 de pouce ou un tournevis pour écrou à fente. Pivotez le couvercle sur le côté. Pour déposer le couvercle, tirez l'axe de charnière vers le haut. Ceci fournit l'accès au contrôleur. Desserrez la vis avec un tourne-écrou de 3/16 de pouce ou un tournevis pour écrou à fente. Après avoir desserré la vis, pivotez le contrôleur de côté. Avec l'appareil hors tension, débranchez les câbles du bas du contrôleur. Si l'appareil est équipé d'un compteur, débranchez en premier le connecteur à 3 broches. Le fil noir et le fil blanc sont les fils d'alimentation 24 volts, courant alternatif. Soulevez la languette et tirez sur le fil pour le débrancher. Faire la même chose pour le second fil. Ceci facilite l'accès au connecteur à 5 fils pour les contacteurs de fin de course et le moteur d'entraînement. Il est maintenant possible de déposer le contrôleur de la charnière. Tirez l'axe vers le haut tout en tenant le joint torique au bas. Ensuite, tenir fermement le contrôleur pour sortir l'axe. Avec le contrôleur déposé, l'ensemble de saumure à l'arrière est accessible. Cet ensemble a un injecteur en haut, suivi d'un tube en U vers la vanne de saumure. Pour déposer ce tube, desserrez les 2 écrous de retenue entre le carter d'injecteur et la vanne de saumure. Desserrez l'écrou en laiton avec une clé de 13/16 de pouce et l'écrou en plastique avec une clé de 15/16 de pouce. Après avoir desserré les écrous, tirez le tube en U vers l'arrière de l'appareil. Ceci donne accès à l'ensemble d'injecteurs en haut. Desserrez les 2 vis avec un tourne-écrou de 1/4 de pouce ou un tournevis pour écrou à fente. Le chiffre 3 est estampillé sur la plaque supérieure. L'injecteur est à l'intérieur, mais dans le système 1700, il n'y a pas de crépine. À la base de l'ensemble d'injecteurs se trouve un joint normal, mais aussi le disperseur de débit.
Ce dernier peut être au bas de l'ensemble d'injecteurs ou dans le corps. Vérifiez qu'il y a une seule pièce pour éviter de causer des dommages. Pour sortir l'injecteur, tirez sur une des languettes. Pour la moitié inférieure de l'injecteur, il est plus facile d'utiliser un autre injecteur pour pousser à partir du haut. Ceci permet de sortir l'injecteur de la moitié inférieure sans endommager l'alésage. Lors du remplacement d'un injecteur, vérifiez que le matériau et la couleur correspondent. Le 1600 et le 1700 ont différentes couleurs pour différentes capacités de débit et différents diamètres de réservoir. Lors d'un remplacement, il faut utiliser la même couleur et le même matériau. Il est aussi possible de commander l'ensemble d'injecteurs. Celui-ci inclut le capuchon supérieur qui identifie l'injecteur, le disperseur de débit et tous les joints nécessaires. Après avoir déposé l'ensemble d'injecteurs, il est possible de s'adresser à la vanne de saumure. Pour le 1710, desserrez l'écrou avec une clé de 7/8 de pouce. Après l'avoir desserré, sortir la vanne de l'arrière. Il faut veiller à ne pas endommager le revêtement gris. Cette vanne de saumure, modèle 1710, a une capacité de remplissage de 3,8 litres minute. Lors du remplacement, vérifiez que le contrôleur de débit de saumure correspond. S'il n'est pas possible d'avoir une vanne correspondante, par exemple cette vanne de 11,3 litres minute, il faut changer le cycle de remplissage de saumure. Il existe également des vannes 1700 en laiton pour le système 1700. Il est possible d'utiliser l'une ou l'autre en prenant soin de faire correspondre le contrôleur de débit de la conduite de saumure. En cas d'utilisation d'un réservoir de 61 cm ou plus petit, il faut utiliser une vanne de saumure 1600 ou 1650. Celles-ci sont accouplées à un ensemble d'injecteurs 1600. L'ensemble 1600 est facilement identifié car la buse et l'injecteur sont vissés. Dans le 1700, ils sont enfoncés. Il est possible de remplacer l'injecteur sous forme d'un ensemble. À droite, l'ensemble en plastique. À gauche, l'ensemble en laiton pour eau chaude. Le chiffre 2 est estampillé sur le haut des deux pour indiquer la pression d'utilisation et la taille de réservoir utilisé. Un filtre complet est fourni avec un capuchon, un joint et deux vis. Deux contacteurs de fin de course sont présents dans l'ensemble d'entraînement. Le contacteur rouge, le plus proche de l'ensemble d'entraînement, est le contacteur de retour. Le contacteur blanc est le contacteur de position. Les deux contacteurs communiquent entre l'ensemble d'entraînement et le contrôleur en fonction de la position du piston. Ces contacteurs de fin